que moi j'appelle des nice guys, c'est pas juste des garçons gentils. Hein. C'est des garçons qui portent leur gentillesse présumée comme un bouclier pour avoir des pensées problématiques. Alors je sais pas si je suis clair. Si, je pense. C'est-à-dire qu'ils disent non mais attends, mais moi je suis un mec gentil. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, ils ont plein de pensées ou de conceptions qui sont vraiment un peu rétrogrades, quoi. Et tu vois, et qui considèrent quand même que un foyer normal, c'est un papa et une maman. Et tu vois, ils ont quand même des schémas de pensée qui sont un petit peu arrêtés ou à l'ancienne, ou du moins pour moi. Mais ils utilisent ce bouclier de « Attends, mais pourquoi on me rejette? Je suis un nice guy. » Mec, on te rejette parce que tu trouves que les PD, c'est pas naturel. Ok, non, tu vois ce que je veux dire. Tu fais bien de préciser, du coup, complètement. Ouais. Et après, je veux pas généraliser. Je dis pas que tous les gars qui disent « Oh non, je me fais rejeter parce que je suis gentil », c'est tous des gars comme ça. Mais il y a beaucoup de types comme ça qui se remettent pas en question et qui essayent pas de voir la paille qu'ils ont dans l'œil et qui se disent « Ouais, mais attends, autour de mon œil, il y a marqué nice guy sur mon front, pourquoi il regarde dans mon œil ?» Enfin, tu vois, je sais pas, c'est que ils se servent de ça, du fait d'être un garçon gentil et injustement rejeté, pour ne pas faire attention à ce que à checker là où ils font de la merde, tu vois. Quand tu et c'est très sournois, enfin c'est très insidieux. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses où on se rend pas compte qu'on dit de la merde en fait. Et quand on n'est pas concerné, et quand on n'est pas victime de ce qu'on dit, on se rend pas compte non plus. Tu vois, moi je sors avec une meuf qui a des origines maghrébines. Et j'ai découvert tout un tas de trucs, parce que moi j'ai eu la chance d'être élevé par des parents plutôt modernes et plutôt intelligents et tolérants et tout ça, donc super. Je crois que j'ai appris qu'il fallait plus dire tolérant, parce que tolérant ça veut dire que tu es au-dessus et que tu tolères quelqu'un qui est en dessous. Bon bref, c'est pas faux. Tu vois, être pas tolérant, mais disons ouvert d'esprit, voilà. Donc j'ai eu cette chance-là, mais quand bien même, tu vois, quand même une famille de blancs, mes parents sont hétéros, je suis hétéro aussi, enfin tu vois, il y a tout un tas de trucs que je réalise pas, quoi. Et elle m'a dit, ouais, sauf que tu vois, moi, toute ma life, quand il y a Rachida qui passe à la radio, on dit, ah bah c'est ta chanson. Je dis, mais mon gars, moi je suis né à Paris dans le 20e, je m'en fous de Rachida, c'est cool, mais c'est pas spécialement ma chanson, tout ça parce que je m'appelle Abdel, tu vois. Bon. Et c'est des trucs qu'on réalise pas quand on est blanc. Et ça marche pour les femmes, ça marche pour toutes les minorités, ça marche pour les descendants d'immigrés, les personnes qui ont des origines lointaines. Enfin, et tous ces trucs-là, on ne les réalise pas. Et donc c'est des... Tu vois, on dit « Ouais, mais je suis un nice guy, je suis sympa, comment ça se fait qu'on me rejette ?» On te rejette parce que ça fait 70 fois que tu fais la blague. Et dis donc, Mouloud, ça te dirait pas un couscous ? Bah, c'est lourd en fait, parce que t'es chiant. Ouais, mais je suis gentil, donc ça va. Et après, c'est les mêmes personnes qui disent « Oh, ça va, c'est pour déconner. » Oui, exactement. Oui, sauf que toi, tu n'as pas entendu cette semi-blague 8 milliards de fois dans ta life, tu vois. Et c'est... Voilà, et donc évidemment, c'est difficile de dire aux gars « Ouais, non, mais ta gueule avec Nice Guy, là, on s'en fout que tu sois gentil. Essaye de faire attention à ce que tu racontes. » Mais c'est difficile aussi, parce que tu n'as pas envie de faire la leçon aux gens, de dire ouais, je suis mieux que toi, donc je vais te raconter ce que tu dois. Donc, bon, voilà. Non, mais j'aime beaucoup l'image que tu utilises justement avec vraiment le bouclier de la gentillesse. Je trouve ça vraiment, parce que tous les autres trucs, ils rebondissent dessus, tout ce que peut dire le mec autrement, les défauts, tout. Ouais. Non, mais attention, je brandis ma gentillesse, vous ne pouvez rien me dire, je suis gentil. Un peu lourd, mais je suis gentil. Exactement, tu vois, c'est les gens qui vont te faire des câlins. Ouais, je vois. Mais je t'ai proposé un massage. Ouais, mais ce que tu disais sur les Roms, ça me gênait. Hein. Bon, alors je flippe énormément puisque depuis 10 minutes, vous me décrivez... Non, putain, j'adore faire des câlins et faire des blagues sur Rachida. Merde. J'ai proposé encore un couscous à mon pote. Mon pote Saïd, je lui ai dit, toi, tu préfères couscous ou tagine? Super. Putain. Après, oui, donc pour les nice guys, s'il y a quelque chose à retenir, entre guillemets, c'est vraiment le fait que, alors déjà, ces personnes doivent se remettre en question et pas toujours se cacher derrière ce bouclier de la gentillesse. Je trouve, mais là, du coup, on touche encore sur la subjectivité, quoi, tu vois, parce que ces personnes, elles voient ça, c'est un sujet qu'on veut aborder depuis longtemps, mais c'est parce que ces personnes, je sais pas si elles ont l'impression de faire quelque chose de mal. Non, mais justement. Ouais, pour elles, c'est tout à fait normal. Hitler non plus, il croyait pas faire quelque chose de mal. Hein.
Oui, mais même si on dit Pardon ça, de ramener ça. réalistement, je pense qu'il savait quand même que c'était peut-être pas... Même si oui, pour lui c'était normal, je pense qu'il savait quand même que c'était pas... Aucun voilà. méchant se dit ah qu'est-ce que je suis méchant ce matin. Je pense hein. En se réveillant et tout, Ouais. je suis méchant et tout, c'est cool. Non, Ouais, mais c'est tu vois, chiant, mais quand je je suis marche tellement dans la méchant. rue et que je fais ça sans faire exprès, que j'écrase une fourmi, je me dis derrière, merde, j'ai écrasé une fourmi. Ouais, parce que t'as pas fait exprès. Si tu fais exprès, si tu es convaincu que les fourmis sont la ruine du monde et que tu l'écrases, tu dis ah j'ai bien fait de l'écraser. Non mais c'est ça, c'est On une va pas histoire. se mettre- Ouais, mais je viens de me rendre compte de quelque chose. Le nazisme est enfin devenu marrant. Non, je déconne. Non, non, C'était mais- un léger ce soir, pardon. C'est un truc que j'ai appris il y a longtemps en cours d'acting justement. C'est le prof nous a dit ne jugez jamais votre personnage négativement, jamais. Même si tu joues Pol Pot, même si tu joues tu vois, un violeur d'enfants, ne le juge pas. Oui, pour le- Sinon, tu vas pas le bien jouer. Bien sûr. Parce que personne. Enfin, tu vois, Guy Georges, je pense pas qu'il se disait je suis une horrible crevure, ou alors il se le disait. Mais personne ne va faire des actions conscientes. Enfin, Guy Georges, c'est pas un bon exemple, les pédophiles, parce que c'est une maladie. C'est une maladie psy, c'est un problème, quoi. Mais tu vois, quand tu as une vision du monde et que tu es conscient de faire des trucs en te disant. Je pense vraiment que c'est une bonne solution. Tu vois, et tous les tyrans, ils se disent, enfin Fidel Je Castro, pense que c'est machin, la bonne solution, bah, oui. ils, Oui, ils c'est vrai. partent, enfin l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et tu vois, tu peux pas. Enfin, si tu es un acteur et que tu joues un personnage qui va avoir un impact sur les autres ou qui va faire des réunions Ku Klux Klan, les mecs du Ku Klux Klan, ils se considèrent comme les good guys, tu vois, les nice guys. Ouais, Alors ouais, justement, bien mais pour sûr. revenir là-dessus, justement. Mais alors ces mecs-là, en fait, mais c'est là où tu vois que c'est totalement subjectif, mais en fait, ils se considèrent comme des nice guys, alors qu'en fait, ils font les pires atrocités, quoi. Ben oui, mais encore une fois, tout est une question de conscience et d'empathie. Parce que si tu restes enfermé dans tes conceptions et ta vision à toi et ta façon de voir la vie, bah tu fais rien de mal en fait. Jamais. Tu fais jamais rien de mal. Mais Puisque tu fais jamais rien. Enfin, entre Ah si, guillemets. si, tu Si, peux tu faire fais des beaucoup de trucs, mal justement. bah oui, oui. Ouais, tu vois, tu organises des réunions où on va brûler des croix dans la campagne américaine. Ah, je l'ai fait dans la campagne française, j'ai pas entendu. Non, je déconne. C'est pour nous vraiment très mal, mais c'est parce que ces gens-là ne réfléchissent pas à attends, quel est l'impact sur les êtres humains en face de moi, qui sont les communautés, tu vois. Ouais, ne pas faire aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Hein. Ah bah J'ai c'est un toujours bon marché départ. avec ça, quoi. Ouais. Il y a quelques trucs assez vrais dans la Bible. Après, je suis quand même un peu un connard à moitié, je le dis, tu vois, je l'assume. Moi, il y a certaines choses sur lesquelles je me suis un peu fermé. Tu t'es radicalisé. Qu'effectivement, le terme est un peu fort. Non, j'ai fait exprès. Mais non, le fait est que c'est vrai que sur certains sujets, je me suis un peu, peut-être pas fermé, mais bon, parce que tu te rends compte qu'effectivement, c'est souvent, entre guillemets, les méchants qui gagnent ou qui vont s'en sortir, parce que si t'es trop gentil, quelqueis trop bon, trop con, bah ouais, tu te fais un peu marcher dessus. Comme quoi, par exemple? Voilà, un sujet. est-ce que j'ai un exemple en tête vraiment qui me vient genre, je sais pas, tu prêtes du matériel, par exemple, du matériel vidéo à quelqu'un, et il te dit qu'il te le rend. Et finalement, il te le rend pas avant des mois ou j'en sais rien, alors que tu lui as mis la pression pour que tu le ramènes. Mais du coup, vu que tu es trop gentil, t'es pas pour autant allé frapper chez lui ou en lui menaçant de lui casser les deux genoux. Non, peut-être pas, mais en lui disant écoute, tu es mon pote, je t'ai prêté du matériel, tu peux me le rendre s'il te plaît. Bah voilà, il y en a qui s'en foutront. Et c'est eux qui gagneront parce que c'est des connards et qui s'en foutent. Bah, ils gagnent à court terme. Oui, on est d'accord. Et surtout, ils C'est s'assoient vrai, sur ouais, leur c'est dignité. long terme, Ils s'assoient c'est sur ça leur aussi. dignité aussi. Ouais, et au long terme, toi, tu vas en parler à toi, qui va en parler à Mauvaise toi, et image, qui va en parler etc. à Au toi. long terme, et ça va après, les gars, forcément ils faire un vont- truc négatif Après, autour le de gars, la il personne. et oui. va appeler Jean-Philippe à 5 degrés de séparation, et Jean-Philippe va lui dire non, je suis pas dispo. hein. Bah parce oui, que voilà, toi, c'est ça, à parce que dit- ça alors, sera tourné avec le bouche et à au fur et oreille, à et ça mesure. sera arrivé, oui, forcément. Après, tu vois, ça c'est ma vision optimiste des trucs, mais il gagne à court terme. Mais c'est... Bon, j'avais dit que je parlerais pas de politique, mais c'est comme... tu vois. Non, bah, et puis il faut rester sur le côté nice guys, effectivement. Mais c'est vraiment, je reviens comme je le disais au tout début, vraiment c'est le trop gentil, que ce soit vraiment une tare, un truc comme ça. Enfin, je sais pas, je vois pas comment. Enfin, je sais pas, même si quelqu'un est le plus attentionné du monde et que ça devient un peu, peut-être un peu étouffant ou quelque chose comme ça, je sais pas, qui est tout le temps. Je me dirais pas, il est trop gentil. Je me dis, il est un peu chiant, mais je trouve pas que ce soit un défaut de dire quelqu'un trop gentil, parce que quand t'es trop gentil, t'es pas forcément trop con. T'aimes bien faire plaisir, t'aimes bien faire Je des choses. suis d'accord.
il n'y a pas vraiment, ou alors la limite est très fine justement pour certaines personnes entre le trop gentil simplement et le trop gentil trop con. J'ai l'impression que c'est trop souvent attaché, mais après je pars un peu là-dessus aussi, je sais pas. Mais trop gentil, c'est peut-être... Enfin, pour moi, c'est assez lié à quel point tu es proche de quelqu'un. Je sais pas si c'est clair. Le feeling que tu auras avec lui aussi, enfin la relation voilà, que tu auras avec lui. Tu sais, quand tu connais quelqu'un depuis 3 mois, bon, bah, tu vas être très gentil avec, voilà, et tu vas lui rendre des services potentiellement parce que tu l'aimes bien, machin. Mais quand, tu vois, c'est ton frère ou ta sœur ou un cousin ou un ami que tu connais depuis 25 ans et vous avez tout vécu ensemble et vous savez que vous êtes là l'un pour l'autre, bah oui, tu vas... Enfin, oui, effectivement, il t'appelle à 4h du mat et tu vas prendre un Uber à 25 balles pour aller le dépanner parce qu'il est tombé en panne de scoot sur le périph'. Oui, tu vas faire ça, mais ça, c'est pas être trop gentil parce que tu sais très bien que c'est un frère, quoi. Voilà. Tu sais que toi, tu es dans la même galère, et ben il va faire exactement la même chose, et même s'il est à découvert, tu vois. Et là, il n'y a pas de trop gentil, en fait. Je pense que la quantité de gentil, c'est très très lié à la quantité à quel point on se connaît, on s'aime, tu vois. Si c'est quelqu'un... C'est proportionnel, quoi. Ouais, si c'est quelqu'un dont avec qui tu peux pleurer dans les bras, bah c'est que tu peux tout faire, en fait. Tu peux, je suis d'accord avec toi. tu vas lui donner un organe. Ah, c'est sûr que le cercle vraiment très très proche des personnes, je pense que oui, pour la plupart des gens, tu feras entre guillemets un peu tout pour eux. Bah Après, oui, moi voilà. qui marche beaucoup en mode feeling, tu vois, tu prenais l'exemple de quelqu'un que tu connais depuis 3 mois. Moi, si j'ai vraiment un très bon feeling avec quelqu'un et qui m'appelle demain en me disant je suis en panne sur le périph', est-ce que tu peux venir me dépanner, je t'avoue, je serais capable de le faire. Ouais, J'ai vraiment un bon feeling, mais c'est bien, parce c'est que de la je sais bonté. que demain ça deviendra comme un frère justement. Mais parce que ça se ressent, tu vois. Ouais, Ça. mais c'est de la bonté, c'est très bien de partir comme ça a priori, quoi. Mais sur d'autres trucs, attention, Ouais, mais comme sur je ça, l'ai il y aura dit, des gens qui sur pourraient d'autres- très bien te dire aussi, putain, t'es trop gentil, tu connais depuis 3 mois, t'es parti le voir. déjà, tu vois. déjà t'as ça, mais moi ce à quoi je leur répliquerais, écoute, oui, mais avec lui depuis 3 mois on se tape des telles barres, je veux dire, ça m'est rarement arrivé, sauf avec même mes amis les plus proches. Donc je sais que demain ce sera comme un frère pour moi. Et à contrario, je dis ça, mais c'est vrai que sur d'autres situations, effectivement, soit je serais pas allé ou d'autres personnes, et voilà, je vais pas me précipiter dans n'importe quel truc non plus, quoi. Donc, Ouais, mais c'est marrant comme tu vas faire ce truc-là avec un gars que tu connais depuis 3 semaines, mais juste parce que tu sens que ce gars-là, humainement, il te correspond de ouf. Exactement. Si Mais le oui, feeling c'est est comme là, tu je dis, le vous allez c'est être un très feeling, oui, proche, c'est ça, t'as et un les- feeling, ouais. Et c'est vrai que c'est très possible qu'on te dise putain, t'es trop gentil quand même, merde. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre que C'est je ça, sois c'est ça, allé c'est ça, Qu'est-ce que ça exactement. t'enlève quoi. à toi? C'est marrant. Qu'est-ce que comme ça on a change des dans ta réflexes vie, en parfois de fait, dire ouais. oh, franchement, tu te fais banane. Hein. Oui, voilà. Ah bah voilà, moi c'est vrai que C'est quand moi je te que dis- ça regarde, en fait, c'est mon C'est truc, vrai qu'à mon côté de ego. ça, et quand c'est- moi je te dis ça, je te dis pas nécessairement tu t'es fait banane, je te dis juste, quand je te dis moi t'es une bonne patte, c'est plus un côté... c'est pas nécessairement négatif ou péjoratif, c'est vraiment Ah, le mais je prends côté... pas du tout ça comme un tu- truc négatif ou péjoratif. C'est C'est juste vraiment que... très cool comme type, quoi, tu vois. Moi, Oui, je mais dis ça justement, comme dans ça. le vraiment très cool, il y a un peu, ouais, t'es un peu... Ah bah, moi quand je dis ça, c'est plutôt... Franchement, t'es beaucoup plus cool que je ne le suis, quoi. Je sais pas comment tu fais, c'est plus en Oui, mode, non, mais c'était ça, c'est justement. tellement cool, la vache, ça me laisse sur le cul, quoi. Moi je suis pas cool à ce point-là, quoi. Je veux dire, je suis cool sur certains trucs, quand j'ai le feeling surtout, mais sinon je suis... dans Ouais, l'ensemble, mais je vais après, il y pas a dire que je suis tellement pas de cool, trucs qui prennent la tête. Pourquoi se prendre des trucs, pourquoi se créer des nouveaux problèmes avec des trucs qui pourraient passer très très cool, justement. Puis voilà, il y a des milliards de trucs sur lesquels se prendre la tête. Si là, t'as besoin de rajouter. Ouais, non. Bon, En fait, c'est des compliments. Tu lui fais des compliments quand tu lui dis ça. Bah, je lui donne un petit ici, quoi. On se connaît bien. Ok, bah écoutez les gars, je pense que... On n'a pas du tout fait le tour de la question, mais on l'a abordé. On l'a abordé, C'est oui, ça, comme souvent. dans les Une grandes discussion, c'est pas toujours facile et on rentre pas toujours dans le vif du sujet. Ouais. Juste avant de terminer, moi, il y a quelque chose que j'aime bien demander à nos invités, donc tu vas devoir te plier à cet exercice-là aussi, Tristan. En gros, je voudrais vous demander, alors, un principe, une citation, quelque chose, une phrase, qu'importe, quelque chose qui t'a marqué récemment ou pas, enfin, que tu emploies tous les jours ou pas, juste ce matin, enfin bref. Tristan, pareil. Je suis en train de Qu'importe, réfléchir. et juste faire un peu- J'en ai 1000, moi, des Petit principes de commentaire vie que qui tiennent en une phrase. Moi hein. j'en ai beaucoup, tu vois, je t'ai donné un de mes principaux tout à l'heure qui est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors Ouais, même si quelquefois pareil. je suis entre guillemets fermé à certaines choses et un connard, le fait est que quand je le suis, j'ai pas l'impression de faire chier d'autres gens. Je suis un connard, je passe éventuellement pour un connard, mais je fais chier personne normalement. Ouais, oui, Tu oui. veux dire Mais c'est l'empathie, quoi. C'est vivre. Et alors, et toi, est-ce que tu as d'autres trucs, enfin, qu'est-ce qui te vient? Qu'importe, hein, c'est pas nécessairement lié à l'émission, qu'importe. Ah, c'est pas évident d'en choisir sûr. un parfait. Enfin, pas parfait, mais. Ah là là. Ça nous fera plaisir si tu repasses et que tu en donnes un autre, donc si tu veux. Non, mais en ce moment, je suis pas mal dans Tu vaux ce que tu coûtes. D'accord.
Et après, c'est en fonction. Pourquoi si... Bah, tu vois ce que tu coûtes, c'est Navo qui m'avait dit ça. D'accord. La première année où j'étais chez Golden Moustache, et on est mal payé hein, chez Golden Moustache. C'est très bien pour plein de choses, mais pour le salaire. Donc les gens qui me font des remarques, ah YouTube Money, tu sais pas de quoi tu parles. Et Navo disait, bah, les gars, défendez votre beefsteak, quoi, parce que tu vaux ce que tu coûtes. Et c'est parfois difficile, parce qu'il y a des moments où, en fait, bah, tu vas dire, mais moi, je pense que je vaux ça. Enfin, je vaux ça, donc je vais vous coûter ça. Et bah, parfois, tu passes à côté de trucs, mais il faut être prêt à ça. En fait, il faut être prêt à perdre un truc si tu veux l'obtenir. Et je pense que ça s'applique de manière plus générale à beaucoup de choses de la vie. C'est que ça va te permettre d'être beaucoup plus détendu et beaucoup plus... Enfin, beaucoup moins oppressant, d'une certaine manière, d'être plus relax sur les choses, et donc de dire, bah, si je le perds, ce sera chiant, mais je ferai avec, quoi. Et puis au moins j'aurais essayé. Mais au moins, t'es plus solide, quoi. T'es plus centré, et dire, bon, bah, moi, je voudrais ça. Pas au point d'escroquer les gens. Bien sûr. Hein. Mais je parle pas que d'argent, hein, je parle de... Ça te semble juste, quoi. C'est ça. Et parfois, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui essayent qui ont d'autres pressions, qui disent « Ah, mais moi, mon budget, il est grand comme ça. » Je dis « Bah oui, bah, ce sera la moitié de ton budget, mon gars. Hein. Si tu veux que ce soit moi, je vais te demander ça. Okay. Évidemment, il faut savoir bien s'évaluer. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais tu vaux ce que tu coûtes, ouais. Et je pense que c'est relativement vrai. Parce que si les gens viennent te voir et te disent « Ah, tu pourrais me faire la musique pour mon mariage ?» Je dis « Ouais, ça sera 2000 balles. Parce que je suis vraiment une bête de DJ. » Si tu lui dis, ouais, ça marche pour un coca et une paille rigolote, je te le fais. T'es un DJ pourri, tu mets des trucs au chauffeur. Tu connais vraiment bien la personne. Ou alors t'es trop gentil. Trop gentil. Ouais, mais voilà, il y a pas mal de ça. Super. Avant que tu te tournes vers moi, j'aimerais bien que toi, tu nous en donnes une pour changer Ah, le salaud, regarde la technique. Non, il n'y a pas de cette technique-là. Il n'y a pas de cette technique-là. Voilà. Non, mais t'es pas si t'en as pas. Ah non, mais si, j'en ai une. Bon, après, j'ai réfléchi un petit peu, mais c'est pas forcément quelque chose de très... J'étais perturbé, pardon. Non, mais en gros, il y a quelque chose que j'aime bien. Là, je repensais à des sons que j'avais écoutés récemment. Il y a un rappeur que j'aime bien, là, c'est Lucio Bukowski. Et il y a une de ses phases que j'aime bien aussi, on parlait d'acceptation tout à l'heure aussi, qui dit accepter le doute, c'est remporter la guerre. Et on parlait justement que je trouvais que c'était très important. Enfin, c'est important de douter aussi, comme on disait, de se remettre en question. Ouais. Et vraiment, à partir du moment où tu acceptes le doute, c'est plus facile aussi. Et puis vraiment, oui, c'est ça, c'est très bien. Je trouve que la phase est très parlante. C'est vraiment remporter la guerre. Remporter tes batailles. Ouais, c'est bataille intérieure, vraiment. Et puis vrai. après, ça aide aussi d'être quelqu'un qui s'accepte plus. Et peut-être aussi, qui s'accepte plus, qui s'affirme un peu plus. Oui, exactement. Oui, je pense que c'est important de douter, de se remettre en question, et puis surtout après de l'accepter. Toujours bien dit de la part de Lucio. Ouais. Ouais, accepter les échecs aussi. Exactement, accepter les échecs, c'est très important. Si tu te casses la gueule et que tu dis, eh putain, je viens de me casser la gueule, ça va passer beaucoup plus facilement que si t'as honte en fait. Ah oui, alors ça, on est d'accord. La noblesse de l'échec. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Et ça, c'est dur pour moi à accepter. Hein. Putain, c'est mon gros très, combat. Très dur. Autant on le parlait tout à l'heure, je pense que les hommes, les humains de manière générale ont beaucoup de travail à faire sur eux-mêmes, autant alors déjà ont beaucoup de travail à faire entre eux, mais sur eux-mêmes aussi, quoi. Donc il y a du travail, mais bon, écoute, peut-être que par ce genre de petites discussions, on survole certains sujets, ça donnera des idées de bienveillance à certains. Soyez bienveillants, je sais pas laquelle me regarde, je crois que c'est celle-là. Soyez bienveillants. Toi là-bas, es-tu bienveillant? Et toi là, es-tu bienveillant? Après, attention à pas trop galvauder ce terme. Oui, absolument. Putain, on l'entend à toutes les sauces. Bah, ça c'est pareil, je trouve que c'est très subjectif, tu vois. Je suis d'accord aussi sur le fait de faire attention sur certains termes. Puis maintenant avec Internet, les gens s'emportent tellement facilement, quoi. Ouais. Mais, ça c'est dramatique, c'est pour ça aussi que je les ai quittés, parce que c'est vrai que... Mais j'ai vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, Patrick Sébastien sort un bouquin qui s'intitule « Et si on osait la bienveillance ?» Je dis « Ah, donc voilà, ça y est, c'est bon. » Le terme est arrivé sur les étals de Franprix, de Auchan, centre commercial. C'est bon, on va pouvoir passer à autre chose, on va pouvoir utiliser un autre mot. On trouvera un autre mot pour dire des choses positives. Excellent. Mais voilà, bien galvaudé. Bon. Voilà, j'ai donné un dernier petit jet d'acide avant de conclure, c'est génial. Bon, merci en tout cas de votre participation. Lucien, merci beaucoup, franchement. Merci à toi. Merci de ta présence. Yes, merci. Pareil d'avoir participé. Cool. Et puis très bientôt et à tous pour un nouveau Discutons.